Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Hello, hello. Hello. Bonsoir tout le monde. Je me présente rapidement. Christophe Vanière, je suis le directeur du campus de l'école 42 Lausanne. Je vais avoir le plaisir de vous faire la présentation de ce soir. Et j'ai avec moi Jérémy. Je te laisse te présenter, Jérémy. Bonsoir tout le monde. Donc Jérémy, ancien étudiant de 42 et ancien staff de 42 Paris et directeur technique du campus de Lausanne. L'objectif aujourd'hui, c'est vous de parler du campus de 42 Lausanne. Alors bien évidemment, on vous parlera aussi de l'école 42, de ce que c'est la pédagogie 42 et des éléments un peu plus spécifiques au campus de Lausanne. Le contexte, au niveau de la Suisse, on va dire de manière plus générale, il y a un gros besoin d'informaticiens. Vous avez peut-être vu des articles, on dit 25, 30, 40 000 informaticiens qui nous manquent d'ici 2028. Donc vraiment des chiffres qui sont importants. C'est vraiment un challenge pour le monde du numérique, pour le monde de l'économie, de trouver les ressources qu'on a besoin d'avoir dans ce monde-là. La réalité, c'est que depuis plusieurs années, on diplôme en Suisse à peu près 1900 bachelors et masters en informatique sur l'ensemble du territoire et qu'on a à peu près depuis 2-3 ans 4500 départs à la retraite. Donc quand on vous dit qu'il manque des informaticiens et des informaticiennes, c'est déjà qu'on a de la peine à remplacer ceux qui partent à la retraite. Et bien évidemment, on l'a encore vu cette année avec les conditions sanitaires, le besoin en informaticiens, en informaticiennes augmente de manière importante. C'est un vrai challenge pour nos pays, hein. On n'est pas les seuls à avoir ce challenge-là. C'est le cas aussi de la France. C'est pour ça que l'école 42 a été créée notamment. Et c'est le cas de nombreux pays. Il y a un vrai besoin. Puis à côté de ça, il y a des emplois qui se détruisent à cause du numérique. Et c'est vraiment très important pour nous d'aider à fournir des ressources en nombre et en qualité aussi, et d'aider un certain nombre de personnes à trouver un job qui est un job qualifié, qui est un job motivant dans le monde du numérique. On a pour ambition à 42 Lausanne de former 150 à 200 développeurs par année. Alors je dis développeurs principalement parce qu'on forme principalement sur le développement, mais pas que, bien évidemment. Vous allez me dire par rapport à ces chiffres-là, 150 à 200, c'est pas un chiffre très grand, mais c'est ce qu'on estime en tout cas jouable sur le territoire roman. Si je donne un exemple, en bachelor informatique à la HESSO, c'est à peu près 300 diplômés par année. Donc on a quand même un niveau d'ambition qui est important. Et on espère pouvoir ouvrir en Suisse alémanique une école pour former encore plus de monde dans les prochaines années. Ça, c'est le contexte de départ. C'est la raison pour laquelle 42 a été créé, la raison pour laquelle on ouvre 42 Lausanne, c'est que le bassin de la Suisse romande a ce besoin. Mais 42, c'est quoi? 42, d'abord, c'est une formation en informatique. Alors, on insiste sur le fait que c'est une formation en informatique. On va faire beaucoup de développement, mais on va voir de l'infra, du réseau, de la sécurité, pas mal de métiers qui tournent autour de l'informatique. Donc, c'est pas que du développement, même si le cœur de la formation est à ce niveau-là. C'est une formation qui est gratuite. Ça, c'est un élément qui est très important. Alors, je vous expliquerai après peut-être comment c'est fait, mais en quelques mots, elle est gratuite simplement parce que des entreprises comprennent qu'il y a réellement un besoin pour elles et pour le monde économique en général, et elles sont prêtes à financer votre formation. D'accord? Donc, elles ne financent pas individuellement des étudiants en leur donnant des bourses, elles financent l'école qui s'engage à offrir des places de formation gratuites, alors qu'on est une école privée et qu'on n'a pas de subvention particulière de l'État. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de répondre aux besoins de l'économie. On n'a pas de condition de diplôme. C'est-à-dire que pour rentrer à 42, il faut avoir 18 ans, ça c'est un des autres points. Vous pouvez avoir arrêté l'école et même pas avoir fini le certificat de base à l'école. Vous pouvez avoir un CFC de menuisier, vous pouvez même avoir un master de l'EPFL, ça nous est égal. Nous, ce qui va être important, c'est de pouvoir tester vos compétences, votre motivation. Alors, quand je dis compétences, ne comprenez pas compétences scolaires, mais compétences à faire de l'informatique, à faire du développement. C'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir vous tester. Je vous expliquerai un petit peu ce processus. On est une école qui est aussi sans prof, avec une pédagogie qui est différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un qui vient vous expliquer comment ça se passait à son âge, à son époque. Alors je sais, hein, je suis prof à côté, donc je sais très bien comment je fonctionne. On a un système qui va vous amener à réaliser des projets, à trouver votre propre solution, à vous faire aider par vos collègues, vos copains, vos copines qui seront à côté de vous, et à réaliser des projets. Donc on a une école qui est 100% pratique. Vous allez faire du projet, il n'y a pas de théorie. Alors bien évidemment, vous allez apprendre de la théorie parce que pour faire un projet, il faut apprendre et comprendre de la théorie. Mais quand vous aurez des questions, c'est vers un copain, une copine que vous allez
voir. Peut-être qu'il y en a un qui aura fait de l'informatique, peut-être que l'autre, ça fera depuis 10 ans qu'il code, le soir à la maison, peut-être qu'il a jamais rien fait, mais il a juste du bon sens, peut-être voilà. Donc on a vraiment ce mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement qu'on rencontre en entreprise, hein. En entreprise, on n'a pas un prof qui va nous expliquer comment ça fonctionne. On a des collègues et puis quand on a un problème, on va voir les collègues, on discute et puis on se challenge parmi. Il y a aussi une autre réalité, c'est qu'on peut bosser des fois très tard, donc on est ouvert 24/24, 7/7. Il y a pas de prof, il y a pas de cours. Donc en fait, vous pouvez venir, le samedi matin, bosser, en équipe. Vous pouvez venir, la journée, le soir, la nuit en fonction, de vos rythmes naturels, de vos envies et puis en fonction aussi, bah, des urgences que vous avez, par rapport à rendre, quelque chose, à montrer, à résoudre un problème. Une fois qu'on est croché sur un problème, c'est dur de se dire: «Bon, bah, c'est l'heure, faut rentrer», parce qu'on a vraiment envie de résoudre cet élément-là. Donc en fait, on utilise 2 techniques qui sont, assez importantes dans notre pédagogie. C'est la technique du peer to peer. Alors le peer to peer, c'est pas juste, copier, des musiques et des films avec les copains, hein. Là, c'est copier de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, on va s'aider, on va se renforcer, on va expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce mot-là. Puis l'autre élément, c'est la gamification, c'est-à-dire c'est utiliser un peu ces techniques qu'on trouve dans les jeux, qui vont vous permettre de passer de «je sais pas du tout coder», parce que oui, 70 des gens qui vont venir à l'école 42 n'ont jamais codé, à je deviens un développeur et je peux en travailler et gagner ma vie à ce niveau-là. Et ça, bah, c'est comme dans les jeux vidéo. Si vous commencez au niveau 14, vous allez être dégoûté. Il faut commencer au niveau 1, il faut progresser étape par étape. Et en fait, ce grand jeu 42, en fait, va vous amener progressivement à acquérir ces compétences. Je l'ai dit, financé par les mécènes privés, ça c'est un élément qui est important. Alors je précise tout de suite, je pense que ça viendra aussi dans les phases de questions-réponses, les étudiants sont libres d'aller faire, leur stage, d'aller travailler chez n'importe qui. Il n'y a pas uniquement les mécènes qui financent l'école qui offrent ces possibilités-là, même si bien évidemment, pour les mécènes, c'est aussi une capacité d'être en contact avec les étudiants et d'avoir un accès privilégié. Ils viendront vous proposer des projets, ils viendront, faire différentes présentations et pour nous, c'est une chance d'avoir des entreprises. Alors, vous en avez vu quelques-unes, Swisscom, Coca, Infomaniac, la Romande Énergie, il y en a d'autres qui arrivent. C'est vraiment une opportunité d'avoir un contact réel avec le marché du travail, avec l'économie, pour dire, bah voilà, de quoi vous avez besoin, de quelle technologie, de quel type de profil vous avez besoin. Et le choix qu'on a fait à Lausanne, c'est de construire un groupe de mécènes qui représente la réalité et la diversité de l'économie numérique. D'accord? Et donc, il y aura des banques, il y aura des mondes, peut-être des mondes des assurances, des mondes de l'industrie, de la pharmaceutique, parce que bien évidemment, dans tous ces métiers-là, les besoins sont complémentaires, légèrement différents, et puis il y a, de la- il y a du travail pour tout le monde en fonction de vos propres préférences dans ce contexte-là. Bah, l'école 42, ça sera ça, et les étudiants ensuite arrivent derrière. Ça, c'est une photo de l'école 42 de Paris. C'est une photo qui est assez emblématique de ce que vous retrouvez, dans une école 42. C'est une grande salle avec, des iMac. Alors, je vous rassure, on travaille beaucoup dans le monde d'Unix, hein. Souvent quand on entend Mac, on se dit: «Ah mais c'est interface simple». Alors oui, c'est sympa, il consomme peu d'énergie, mais derrière, on va travailler beaucoup dans un environnement, ouvert et de type Unix. Et puis, bah, là, ici à Paris, c'est des clusters de 300 personnes. Chez nous, à Lausanne, on aura à peu près des clusters de 2 fois 100 personnes, qui vont être très, très animés, surtout en fin de journée, un petit peu moins tôt le matin. Ça, c'est en général si vous voulez être calme vous venez le matin à 8 heures. En général, c'est assez tranquille. Maintenant, le reste du temps, ça reste un environnement studio. On est là pour bosser. Des fois, on fait la fête, mais il y a des espaces aussi qui sont prévus pour faire ça. 42 Lausanne s'inscrit dans le réseau 42. Alors, vous connaissez peut-être 42 Paris. Il faut savoir que c'est la première école 42 qui a été créée en 2013. Aujourd'hui, il y a plus de 30 campus 42 sur la planète. Donc là, vous avez une illustration sur les 5 continents. Donc, c'est quelque chose, c'est comme dans le numérique. Quand vous avez une bonne idée et qu'elle peut se dupliquer, et ben, en fait, elle se multiplie comme les petits pains. Et il y a effectivement une forte augmentation. Il y a plus de 10 000 étudiants aujourd'hui qui ont été diplômés. Il y a plus de 400 startups qui ont été créées depuis 42 Paris. Et surtout, il y a un chiffre qui est très important, c'est qu'il y a 100% d'employabilité à la sortie. Alors vous allez me dire, on est en Suisse, c'est un chiffre un peu normal, 100% d'emploi. Quand vous êtes en France et que vous avez 40% des gens qui n'ont pas le bac et que non seulement ils trouvent du job, mais du job qualifié dans le monde du numérique, c'est quand même quelque chose qui est représentatif. Et il faut savoir que plus de 80% de nos étudiants, ils ont leur job avant de finir l'école et ils commencent déjà à travailler alors qu'ils sont en école. Bah, c'est normal, on est une école qui est très souple, donc vous pouvez trouver un job à la fin de votre premier stage, travailler et continuer l'école à temps partiel
c'est tout à fait possible une fois que vous avez passé cette première année sur laquelle je vais revenir. Le campus de 42, on l'a mis à Lausanne parce que c'est à peu près accessible depuis toutes les villes de Romandie. On a la chance d'être entre le lac, la montagne. Le lundi matin, il fait beau, il y a de la neige, vous partez skier, c'est pas grave, vous pouvez venir le mardi faire les courses, c'est pas un problème chez nous. On est bien situé à peu près 1 heure de transport public de toutes les grandes villes. On est juste pas à Lausanne, on est à la rue de Lausanne à Renan. Enfin, on sera parce qu'on est en train de construire le campus pour vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est hébergé dans le contexte d'une fondation qui s'appelle Inertis au milieu de 8000 mètres carrés de start-up. Donc en termes d'état d'esprit, et c'est pas que des start-up du numérique, hein, ça va du designer de coucou à une entreprise qui a pour objectif de nettoyer les débris dans l'espace, donc vraiment à une brasserie artisanale. Ça, c'est le truc super important pour nos étudiants. Donc effectivement, un environnement qui est très mouvant, qui est très dynamique, qui est à quelques encablures, c'est 10 minutes en transport public de la gare de Lausanne, du Flon, donc vraiment très sympa. On n'est pas très loin de l'Écale, etc. On aura l'occasion d'accueillir jusqu'à 200 étudiants en parallèle dans cet environnement. En tout, l'école pourrait compter jusqu'à 500 étudiants parce qu'il n'y a jamais tout le monde en même temps. Il y en a qui sont en stage, il y en a qui viennent le matin, l'après-midi, le week-end, la semaine, etc. Donc on a de la place et c'est notre objectif. Alors quand on veut positionner un peu l'école 42 dans l'écosystème académique, c'est pas tout simple. Jérémy a utilisé le mot ovni, moi j'aime bien. On était avec le secrétariat d'État à la formation qui nous disait: «Ah c'est génial, donc c'est au niveau de la confédération, votre école 42, mais on ne sait pas dans quelle case la mettre». Puis on leur a dit: «Bah, vous créez une case, vous l'appelez 42, vous le mettez dedans». C'est un peu ça. Il faut savoir qu'on a 2 grandes catégories, hein. On a la catégorie des écoles privées qui font des formations de quelques jours à 1 année, voire 1 année et demie. C'est déjà long hein, dans un contexte de formation de type privé, souvent, enfin qui sont payantes fondamentalement. Après, ils ont des formations classiques, online ou basées sur les projets, donc des choses un petit peu différentes. On a les formations publiques qui sont pas gratuites parce qu'on paye un écolage, mais c'est 500 francs, quelque chose comme ça par semestre, donc c'est pas grand-chose, qui vont faire entre 3 et 5 ans. L'exemple du CFC, du bachelor par exemple, à ce niveau-là. Puis nous, on est un peu entre les 2, c'est-à-dire qu'on est une école privée parce qu'on n'est pas public simplement. On est, plutôt sur une durée de 2 à 5 ans, hein, en moyenne on dit 3 ans, et puis on est gratuit. Et on utilise une méthode qui n'est pas on n'est pas à distance, hein, on n'est pas une école en ligne, on est une école en présentiel et on va utiliser ces techniques de gamification qui sont un mode projet augmenté avec les techniques qui viennent des jeux vidéo notamment. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement cette gamification? L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo avec des niveaux, avec des expériences, avec des compétences qu'on va acquérir. On va faire des quêtes, on va faire des exercices, on va faire des projets. À chaque fois, on va gagner des points quand on les a réussis et puis surtout, c'est aussi cette capacité de, créer du challenge. On sait qu'on apprend bien quand on est motivé et en fait, dans les jeux vidéo, se sont développées toute une culture qui crée de la motivation, qui fait que la première chose que vous avez envie de faire quand vous rentrez le soir, c'est de jouer, d'accord? Aux grandes dames peut-être, de votre famille. En tout cas, moi, j'ai des ados, je vous jure, c'est un peu difficile des fois. Donc effectivement, on a des éléments qui font qu'on a envie de jouer, on a envie de reprendre ces éléments-là et nous, on utilise en fait ces éléments de motivation parce que le copain, il a fini l'exercice et moi, j'ai encore pas fini, donc je vais avancer. Parce que je vais essayer de passer une fois à gauche, une fois à droite, je vois que tout droit, ça passe pas. Donc on va essayer d'utiliser ces différents éléments. Vous allez avoir, un langage que vous connaissez pour ceux qui font des jeux vidéo. Après, je vous rassure, pour ceux qui ne sont pas fans de jeux vidéo, on se met dans ce jeu-là aussi, parce qu'en fait, derrière, c'est une question de challenge, de montrer, de pouvoir résoudre des énigmes dans ce contexte-là. Et on est vraiment avec ça, en fait, dans du learning by doing, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des éléments de ce type-là. Vous allez vous retrouver aussi dans des exercices où, en gros, ça marche ou ça marche pas, hein. C'est un peu comme un jeu vidéo, ça passe ou ça casse, avec la possibilité de se dire: «Bah, c'est pas grave, je suis mort, j'ai loupé l'exercice, je peux recommencer». Alors là, il y a un élément qui est très, très important dans la pédagogie, c'est que vu qu'on va à votre rythme, ça, c'est un élément qui est très, très bien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est pas grave. Vous avez le droit de le refaire autant de fois que nécessaire. Alors que dans une pédagogie habituelle où vous avez un groupe, bah, vous avez loupé un test, bah, le prof, il vous dit quoi? Il vous dit: «Bah, désolé, on doit avancer». Ben, voilà, tu essaieras de réviser, de trouver pourquoi tu as pas réussi. Alors que nous, vous avez loupé un examen, c'est pas grave, tu refais 2 fois, 3 fois, 10 fois s'il faut, jusqu'à ce que tu aies trouvé comment résoudre ce problème-là et à ce moment-là,
tu vas passer au niveau suivant. Alors peut-être que les copains ou les copines auront avancé un peu plus rapidement que nous, mais peut-être que le niveau d'après, c'est eux qui sont crochés, puis nous, on a débloqué deux trois trucs et puis ce niveau-là, ça joue. C'est pour ça qu'on a aussi un rythme différent. On dit à l'école 42, les plus rapides vont faire, l'école complète en 2 ans, sachant qu'il y a 10 à 12 mois de stage et puis, bah, les plus «longs» entre guillemets peuvent faire jusqu'à 5 ans. Alors je dis «long» entre guillemets parce que ça peut dépendre d'abord de votre facilité, bien évidemment. Ça peut dépendre du fait que vous avez une charge de travail ou de famille à côté, d'accord? Donc la disponibilité, on a des gens qui font très vite au début, puis tout d'un coup, bah, ils sont à temps partiel parce qu'ils ont trouvé un job et donc ça peut s'étirer jusqu'à, 5 ans dans ce contexte. Ce qui est important, c'est que bien évidemment, vous allez, être confronté à, différents éléments concernant, l'apprentissage. Vous allez trouver des trucs sur internet et cetera, hein, bien évidemment. C'est pas tricher tant que vous êtes capable de le refaire, hein. La différence entre la triche, c'est que j'ai fait un copier-coller et j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner et être inspiré parce que ce que vous avez vu sur, développer.com, Stack Overflow et cetera, c'est de dire: «Il y a une super idée, je vais m'en inspirer, je vais réutiliser ça, je vais l'adapter et au moment de l'examen où j'ai plus accès à internet, à ce moment-là, je suis capable de reproduire cette idée-là parce que j'ai compris comment ça fonctionne, d'accord? Donc c'est vraiment cette logique, de l'inspiration plus que de la triche, parce on a justement ces moments d'examen, qui vous permettent d'être sûr que c'est rentré et des fois, c'est pas rentré du premier coup et ben, vous refaites jusqu'au moment où c'est bon et je vous jure que quand vous êtes à l'examen et que vous avez réalisé que vous n'êtes pas capable de refaire un exercice, bah, la fois d'après, quand vous arrivez au même examen, c'est bon, hein, vous avez compris ce sur quoi vous devez travailler et ça, c'est un élément qui est vraiment intéressant. Là, vous avez un exemple de visuel aussi de l'environnement, ce qu'on appelle le jeu, l'intranet 42, où vous avez vos différents points. Vous faites aussi partie de maisons, de coalitions. Si vous êtes pas, si vous êtes en retard, si vous faites pas certains trucs corrects, vous faites perdre des points à votre coalition. Si vous faites des activités socialement utiles, vous en faites gagner. Vous avez aussi, un porte-monnaie électronique avec des wallets ou si vous donnez un coup de main, si vous faites, une fois une organisation de soirée, vous gagnez une monnaie électronique que vous pouvez utiliser pour acheter, un t-shirt ou des choses comme ça. Donc tous ces éléments font qu'il y a une culture qui se met en place dans l'école et ça crée cette ambiance un peu particulière qui fait que vous avez envie de travailler sans qu'il y ait, un prof qui vous dise, «Voilà, tu es obligé de faire ça» ou sans qu'il y ait, un examen à la fin de l'année, il y a une date donnée qui vous met la pression. Donc voilà, c'est important pour nous qu'on crée ça et quand on le fait, de manière, volontaire, c'est vraiment un élément qui est bien. Donc premier élément gamification. Deuxième élément peer to peer, comment ça fonctionne? D'abord, il y a un élément qui est très important, c'est l'évaluation par les pairs. Alors peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est des choses qu'on aime mettre en place dans les entreprises qui sont pas simples. Il y a une partie ego et là, on vous habitue dès le début du processus à se faire évaluer par les autres. Vous faites un exercice, qui c'est qui dit que votre exercice est juste? D'abord, c'est les autres. Donc vous allez vous faire évaluer par un, 2, 3, 4, 5. Ça va dépendre un petit peu du processus, personnes qui vont vous donner une note. Mais ça veut aussi dire que vous-même, vous allez évaluer quelqu'un d'autre, d'accord? Donc l'apprentissage, il se fait dans les 2 sens, dans ce contexte-là et ce qui est très, très intéressant pour l'avoir vécu, c'est quand vous évaluez quelqu'un qui est déjà 2 exercices après vous avez aucune idée de ce qu'il est en train de faire, mais pour lui, c'est un gros challenge de devoir vous expliquer comment il a fait et ça, c'est important parce que dans le monde professionnel, on ne se trouve pas que face à des spécialistes techniques. On a beaucoup de clients, par exemple, et on doit être capable de leur expliquer ce qui a été fait. Et nous, en tant qu'informaticiens, bah aussi, à l'inverse, de comprendre ce que font les autres, même si on n'a pas vécu le même expérience qu'eux. Est-ce que ça apprend à expliquer, à défendre, à justifier ce qu'on a fait? Parce que des fois, on fait des choses de manière différente, c'est juste, mais c'est pas comme l'autre personne a fait et ça permet aussi à la personne qui nous évalue de comprendre qu'il y a plusieurs manières, des fois, d'arriver au même résultat et c'est très, très intéressant. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Bien évidemment, à un moment donné, lorsque c'est possible, ça l'est pas toujours, on va faire un contrôle, par le système, ce qu'on appelle la moulinette. C'est en gros un grand système de test qui va voir si à la fin, votre code fonctionne comme il devrait fonctionner, s'il est bien documenté, enfin bref, il y a un certain nombre de contrôles qui se font et puis là, vous allez avoir une note qui va équilibrer aussi ou qui va, compléter l'évaluation des autres et si vous avez quelqu'un dans le système qui vous met, une mauvaise note, alors que le système va lui dire: «Mais non, c'est très bien», bah, lui aussi, quelque part, il y a des questions à se poser, c'est de dire: «Attends, pourquoi moi j'ai pensé que c'était faux alors que le système dit que c'est bien?» ou inversement, «Ouais, c'est un copain, je vais dire que c'est bien, alors que le système dit que c'est faux», ben, moi je vais être impacté bien évidemment dans ce contexte-là. Tout ça, ça a pour objectif de créer une culture de l'entraide dès le début.
On doit collaborer, on doit se rencontrer et en plus, je ne vais pas choisir mon évaluateur, on va, m'attribuer un évaluateur de manière, aléatoire, ce qui va me permettre de rencontrer aussi les gens dès le début. Donc en fait, la peer evaluation, ça va permettre de créer un contexte pour créer le peer learning, parce qu'on va se connaître. Et déjà, pendant la peer évaluation, donc l'évaluation par les pairs, on va commencer à échanger et à apprendre mutuellement. Et puis, bah, on va continuer à le faire de manière tout naturelle durant tout le processus. Alors, on n'a pas de professeur, on n'a pas de cours, on n'a pas de date butoir. Donc, comment on s'en sort dans cet environnement qui semble assez cool, mais en même temps, il faut quand même qu'on avance. C'est le travail d'équipe, c'est le travail avec les autres. Et je discute beaucoup avec des étudiants de 42, que ce soit Paris, Lyon, par exemple, qui sont les campus que j'ai eu l'occasion de visiter, qui me disent, mais en fait, nous, on vient le week-end. euh, on vient boire un verre, on vient faire des grillades, rencontrer les copains, puis tout d'un coup on discute, puis on se dit: «Ah ouais, mais tu as raison, c'est comme ça». Puis on va sur les Macs et on va bosser un moment parce que ça nous fait plaisir. Donc ce qu'il faut comprendre, il y a des gens qui nous posent des questions sur le nombre d'heures qu'on fait et cetera. Quand on bosse par plaisir, quand on apprend par plaisir, quand il y a un côté ludique, c'est aussi un élément qui est important, les heures, elles comptent pas du tout la même chose. Hein, vous pouvez faire 8 heures à un boulot où vous vous ennuyez et ça durera très, très long, ou faire 12 heures et en fait pas voir le temps passer, hein. Il faut bien voir que c'est quand même des choses, qui sont importantes. L'autre élément qui est super important, c'est que vous avez le droit à l'erreur. Vous avez même l'obligation d'échouer. On vous amène dans des éléments d'échec parce que c'est là que vous apprenez. C'est quand je fais quelque chose, quand ça marche pas, quand j'arrive à trouver la solution, que je vais arriver à avoir ces différents éléments-là. Et puis, bah, c'est cette recherche, c'est ça qui va renforcer chez vous le fait d'apprendre à apprendre, ça c'est super important. Le fait d'être capable d'être résistant à l'échec. Je suis désolé de vous le dire, dans votre carrière professionnelle, vous aurez des échecs. Vous aurez des projets qui échouent, vous aurez des entreprises avec qui ça se passe pas bien, et cetera. Si vous avez cette résilience-là en disant: «C'est pas grave, c'est une expérience, je vais me relever, je vais faire encore mieux la prochaine fois», ça devient une force. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important dans cet état d'esprit d'entrepreneur ou d'intrapreneur à l'intérieur d'une entreprise. Et beh, à la fin, il faut trouver la bonne solution et vous pouvez essayer 4 ou 5 fois. Alors bien évidemment, vous êtes dans une école, on est dans un environnement protégé, on vous protège de tout ça et on vous prépare à vivre ceci en entreprise et ça crée de la créativité. Parce que j'ai pas peur d'essayer des voies alternatives et ça, c'est aussi des compétences qui sont fortement recherchées au sein des écoles. Enfin, la pire pédagogie, c'est aller un peu plus loin, c'est de dire: «Et vous-même, vous êtes des acteurs de l'évolution du grand jeu 42». Vous allez pouvoir remonter les éventuels problèmes, vous allez pouvoir contribuer à faire évoluer, le cursus, soumettre de nouveaux projets, que ce soit vous en tant qu'étudiant, nos partenaires aussi vont amener ça et enfin bref, on a un jeu qui se met à jour de manière perpétuelle. À peu près tous les mois, le jeu évolue, des fois par petites touches, petites corrections, des fois de manière plus ou moins importante, dans ce contexte-là et ça, c'est vraiment la force de l'école 42, c'est d'avoir un cursus qui évolue, qui s'aligne par rapport aux améliorations qui sont apportées par rapport aux besoins du marché. On est dans un monde, la technologie numérique, qui évolue très très vite dans ce contexte-là. Je vous ai expliqué en quelques mots ce que c'est 42. Je vais revenir sur le processus de sélection pour comment vous pouvez rentrer à 42. Alors, on l'a dit, 42, c'est ouvert pour tout le monde. Vous devez juste être majeur le premier jour de votre piscine, donc la phase de sélection où vous devez être en présentiel, vous devez être majeur. Donc si vous n'êtes pas majeur aujourd'hui, mais que vous l'êtes, avant le 30 août, ce sera le premier jour de la dernière piscine, vous pouvez rentrer dans ce processus. Vous devez juste vous inscrire au mois de septembre, qui démarre le 30 août chez nous. Vous devez savoir vous servir d'une souris et d'un clavier. Pas plus, il y a pas besoin de savoir coder, il y a pas besoin d'avoir fait des sites web, il y a pas besoin d'être un crack et ça vous étonne. Mais effectivement, ça aide même parce que vous allez partir sans a priori et vous allez vous faire embarquer dans le jeu. Quelqu'un qui a déjà plein d'expérience, il va y arriver bien évidemment, mais il va devoir déconstruire pas mal de modèles dans sa tête pour arriver à rentrer dans cette mécanique un petit peu particulière et vraiment c'est pas une légende que, aujourd'hui on a à peu près 50 des étudiants qui finissent l'école 42 qui avaient jamais fait de développement avant. Il va falloir être passionné. Alors vous allez me dire la passion, ça se cultive, oui, peut-être que vous allez découvrir une passion. C'est aussi le but de cette phase de sélection, c'est de vous faire passer de «Bah, pourquoi pas, ça pourrait être pour moi» à «Ah, j'ai réussi le test en ligne, donc je suis pas si nul que ça», à venir à une piscine en disant: «Ah, c'est super intéressant, en fait, je pensais pas que j'aimais coder» et vous allez voir peut-être, sur notre site, quelques témoignages de gens qui effectivement s'imaginaient pas du tout faire ce métier-là et ont découvert une passion, dans ce contexte-là. Il faudra aussi être disponible, alors ça, c'est des questions qu'on a souvent. La piscine, c'est 4 semaines à plein temps, donc cette phase de sélection.
Après, honnêtement, la première année, on va dire ce qu'on appelle le tronc commun, c'est important d'être vraiment fortement disponible pour, notre école parce que c'est difficile quand même, notamment si on part de zéro, de monter en puissance sur, du développement. Après, on peut faire du temps partiel. Alors de nouveau, je dis pas que vous pouvez pas travailler, avoir un 30 à côté un peu alimentaire, c'est possible. On a des fois des gens qui me disent: «Est-ce que je peux passer à 80 ou 100?» Honnêtement, c'est très, très difficile. Même s'ils pouvaient bien évidemment, venir le soir, venir le week-end et cetera. Mais en termes d'énergie que vous allez devoir y consacrer, il faut quand même avoir une certaine disponibilité. Il faut aimer travailler en groupe. Le contexte habituel de l'autiste numérique qui parle à personne, ça va pas le faire, d'accord? Il va falloir pouvoir travailler en équipe, parler avec les gens, expliquer, accepter les critiques aussi. Mais là, ça se développe aussi. Des fois, il y a beaucoup de bienveillance au sein de l'école 42, hein. Ne voyez pas ça comme un élément où chacun se pique. Au contraire, chacun son trade. C'est le premier truc. On arrive dans une piscine. Moi, je suis allé à Paris. Il y avait 300 personnes. Il y en a 100 qui allaient gagner. Donc, c'est quand même un moment de sélection assez fort. La première chose, au bout de 20 minutes, la fille à côté, elle m'a dit: «Tu sais pas où tu es, hein, tu pas compris, viens, je te montre» et puis elle est venue vers moi, elle m'a montré. Quelque part, on était en concurrence, mais elle avait compris une chose, c'est qu'on va pas y arriver tout seul, on va y arriver ensemble et à la fin, il y a les meilleurs qui sont sélectionnés. Bah, c'est le jeu, d'accord? Donc il faut pas travailler de manière, individuelle. Je vous avais déjà parlé de ces 2 moments de sélection qui sont importants. Le premier, les tests en ligne. Les tests en ligne, c'est alors, chut, vous le dites à personne, s'il vous plaît, on vient juste de les ouvrir. Donc après la séance, vous pouvez aller voir. Mais officiellement, c'est lundi. Mais vous avez le droit de vous entraîner, vous avez le droit, c'est vraiment ouvert. On voulait pas se faire le truc où tout le monde vient lundi matin puis que le site n'était pas ouvert. Mais ça dure 2 heures. Alors attention, vous allez sur le site, vous vous créez un compte, un truc tout simple, vous recevez un mail, vous confirmez que c'est bien vous et cetera et vous pouvez vous arrêter avant de commencer le test. Le test, il dure 2 heures, il faut avoir 2 heures, calme, un environnement stable et cetera, d'accord? Donc concentrez-vous. C'est un test qui a pour but de tester votre capacité de logique, votre mémoire, votre capacité de résoudre des énigmes, d'accord? Votre motivation aussi, parce qu'à un moment donné, vous aurez un exercice qui est compliqué, puis il va falloir crocher, il va falloir réessayer. Votre capacité à fonctionner en mode essai-erreur, ça, c'est vraiment des éléments qu'on va essayer de tester. C'est pas un test scolaire. Moi, j'ai des copains qui ont fait un master en maths, qui ont fait des écoles d'ingénieurs qui l'ont loupé, puis leurs enfants qui n'ont pas du tout le même niveau, ils l'ont réussi, d'accord? Donc, c'est pas une question de capacité scolaire, c'est vraiment une question de mindset, d'état d'esprit. Et une fois que vous avez réussi ce test en ligne, en fait, alors il y a différentes étapes, un check-in, et cetera. Vous allez pouvoir vous inscrire à la piscine. Alors la piscine, c'est l'autre grand moment, vous avez peut-être déjà vu si vous êtes un peu renseigné sur l'école 42, c'est l'élément fondateur, c'est l'examen d'entrée. Alors plutôt que de vous proposer une formation de 2, 3, 4 ans, puis à la fin un examen qui dit si vous réussissez ou pas, nous on fait l'inverse, on fait un examen d'entrée et si vous le réussissez, bah c'est bon, vous avez 2, 3, 4 ans d'études et en général, nos étudiants, nos étudiantes restent, il y a quelques 1-2% peut-être qui arrêtent en cours de route ou alors ils arrêtent parce qu'ils ont trouvé un job, ils sont au niveau 12 du niveau sur 21 et ils disent: «Moi j'arrête, ça me suffit» et ils ont un certificat pour dire: «OK, moi j'en suis là, et je vais travailler, j'ai atteint mon objectif, c'est tout à fait possible. La piscine, c'est 4 semaines intensives, des vraies semaines, vous savez, des semaines où le week-end n'existe pas. Donc vous faites du lundi au vendredi 3 semaines et demie après, c'est, 7 jours sur 7, vous pouvez rester la nuit, vous pouvez même des fois dormir sur place. Vous allez découvrir le code, qu'est-ce que c'est? Vous allez découvrir la manière dont fonctionne l'école 42. Il y a des gens au bout d'une semaine, ils disent: «C'est pas fait pour moi, ça ne me convient pas» et c'est vrai, c'est aussi cette expérience-là que vous allez faire. Cette école, elle est faite pour ceux qui sont à l'aise dans ce mode de fonctionnement. Il y a plein d'écoles, on a de la chance avec plein de manières de fonctionner différemment. Vous allez donner le meilleur de vous-même, mais dans une logique de coopération. C'est pas un concours. Alors bien évidemment, il y a des gens qui sont sélectionnés ou pas. Mais en fait, c'est une expérience sur vous-même pour savoir si vous êtes capable de sortir à ce point-là de votre zone de confort, de découvrir ces nouvelles manières de fonctionner et puis de travailler ensemble. Et la réalité dans l'entreprise, c'est ça, hein, c'est comme dans un grand jeu, et là je vous parle de foot, on bosse ensemble. OK, il y en a un qui va marquer un goal, il y en a un qui va sauver, un penalty et cetera, mais il y a une équipe. Et puis à la fin, bah, effectivement, il y en a qui sortent un peu plus du lot que d'autres et c'est ceux-là qu'on va sélectionner. Donc, en 2 mots, l'école 42, c'est ouvert à tout le monde, mais à la fin, on est assez sélectif sur les critères d'entrée et je le rappelle, ce ne sont pas des critères d'avoir codé avant ou d'avoir des bonnes compétences, scolaires. Enfin, même si vous échouez la piscine, ça restera dans votre vie un mois de développement intensif,
une expérience formidable, des gens avec qui vous aurez lié des liens d'amitié, bien évidemment. Il y a un côté très team building. Donc, on a pas mal de gens qui loupent la piscine, qui rentrent pas à l'école 42, mais qui continuent de faire de l'informatique dans d'autres formations, ou voire même qui se lancent en autonome et qui se forment sur le tas, c'est aussi possible. L'objectif de cette piscine, c'est de savoir si vous êtes né pour coder, si c'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est ni bien ni mal, hein, je veux dire, c'est fondamentalement une compétence, une manière de travailler, et on va vous sélectionner sur ces critères-là, et pas sur votre valeur, ça n'a pas de sens, mais sur votre capacité à suivre cette école 40. C'est quoi les prochaines étapes? Alors d'abord, une fois que vous avez fait la piscine, hein, donc vous avez le curriculum. Alors le curriculum, vous voyez ici cette vision un petit peu de radar, on va vous former sur plein de compétences. Des compétences qu'on appelle hard skills, donc sur des langages de programmation, des frameworks, et cetera, et des compétences soft skills, avoir de la rigueur, être capable de gérer, un projet, et cetera, qui sont aussi des éléments assez importants. Vous voyez défiler ici un certain nombre de compétences. Alors je ne veux pas les lister les unes après les autres. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va vous former sur l'ensemble des éléments du cursus informatique. Alors, vous n'allez pas tout apprendre. Il y a une partie où tout le monde va passer par ce qu'on appelle le tronc commun. Donc, c'est vraiment une partie où vous allez avoir les bases de la programmation. Vous allez passer de je ne suis pas un développeur ou une développeuse à je suis capable d'aller faire un stage dans une entreprise. Donc, ça, il y a un cursus, c'est le même sur tous les campus 42 et les étudiants et les étudiantes passent dans les mêmes étapes, des fois un petit peu différemment, mais fondamentalement, c'est ceci. Suite à ça, vous avez un stage, on va y revenir après, et surtout après, il y a aujourd'hui, je crois, une centaine de modules de spécialisation et vous allez pouvoir choisir ceux qui vous font envie. Alors, j'explique souvent dans ces formations, il y a des phases d'orientation où vous faites data science et vous faites que data science, ou vous faites web development, vous faites que ça. Non, chez nous, vous pouvez faire un peu de web development, un peu de cybersécurité, un peu de data science. Ah, ça me plaît data science, je continue. Ok, c'est bon, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais faire de l'infrastructure, du réseau. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de prendre en fonction de ce que vous découvrez comme affinité, en fonction aussi des stages que vous allez faire et peut-être en fonction des emplois que vous voulez viser dans ce contexte-là. Donc vraiment quelque chose d'assez large. On fait de l'infrastructure, on fait du réseau, on fait de la sécurité, donc on ne fait pas que du développement, mais bien évidemment, on va développer principalement ces compétences-là. Ne vous attendez pas à venir installer des PC chez nous. D'abord, on a des iMac, on ne les ouvre pas, s'il vous plaît. Et puis, deuxièmement, on n'est pas l'équipé pour installer des salles serveurs ou faire tout ce genre d'installation. Il y a d'autres formations qui le font très bien. Chez nous, on va faire du code, mais à la fin, quand on gère du cloud, on fait du code. Quand on gère un réseau, on fait du code. Et quand on fait de la sécurité, on fait du code. Voilà. La réalité, c'est quand même ça aujourd'hui. Et puis, ce qui est important, c'est que en fait, tout ça, c'est une excuse pour vous former aux soft skills. La vraie valeur ajoutée que vous avez à 42 et en sortant de 42, c'est que vous avez de l'autonomie, vous avez de la rigueur, vous savez communiquer avec les gens, quel que soit leur niveau, quels que soient leurs intérêts. Vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez gérer un projet, vous pouvez être agile, vous avez l'habitude de livrer très, très régulièrement. Quand je dis aux entreprises, vous savez, chez nous, les développeurs, ils livrent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et ils me disent, à partir de combien de temps? Je dis, bah, le premier jour. Comme ça, le premier jour. Ouais, le premier jour. Moi, je viens du monde des grandes entreprises. Déjà, livrer toutes les semaines, c'est un super challenge. Et vous, vous allez livrer tous les jours depuis le début, voire plusieurs fois par jour. Donc, effectivement, on va vous mettre dans un état d'esprit qui est quand même tout de suite différent. Et vous aurez une envie de prendre des risques et peut-être de devenir demain, qui sait, entrepreneur. C'est aussi notre objectif. Alors, le cursus, en fait, je vous le remets ici, cette fois-ci de manière un peu visuelle. Vous avez cette zone centrale qu'on appelle le tronc commun qui va durer à peu près une année. Les plus rapides vont faire 6-7 mois, les plus longs, entre guillemets, peut-être 15-18 mois, hein, c'est pas grave. De nouveau, c'est pas grave, on prend le temps qu'on a besoin de prendre. Il y a des gens plus à l'aise, des gens moins à l'aise, des gens qui ont plus de temps, des gens qui ont moins de temps. C'est pas un jugement. Chacun va prendre le temps qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Donc, il va pouvoir faire ce tronc commun. Et là, tous les élèves vont passer par les mêmes boîtes. D'accord. Et ce que vous voyez sur la périphérie, c'est qu'une fois que j'ai atteint le tronc commun, en fait, je vais pouvoir commencer à d'abord aller en stage. C'est aussi un module, donc un premier stage de 4 à 6 mois qui va nous permettre, faire quoi? Travailler dans une entreprise, dans une équipe et voir ce que c'est le travail. D'accord? Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et puis, vous avez la possibilité
de continuer à temps partiel et surtout de faire les projets de spécialisation. Ces fameuses boîtes où vous allez pouvoir faire du pick and choice. D'ailleurs, l'ordre est pas important. Vous pouvez faire aussi certains projets de spécialisation, partir en stage, faire en parallèle. Donc vous allez pouvoir mixer ça de manière assez habituelle et puis à la fin de la formation, pour finir, on a un grand stage final qui est souvent, si vous n'avez pas déjà un emploi à ce moment-là, bah, le stage de pré-embauche. J'ai dit si vous n'avez pas déjà un emploi parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la fin du premier stage, vous avez fait une année de formation. Vous partez en stage 4 à 6 mois. 50 de nos étudiants et nos étudiantes signent le contrat pour continuer après le stage. Les entreprises sont tellement contentes qu'elles vous engagent direct. Et quand vous êtes dans une autre formation, vous dites: «Ah non, je suis désolé, il faut que je finisse ma formation». Là, vous dites: «Pas de problème, je peux continuer en part-time». Puis même à la limite, je peux me décider d'arrêter parce que j'ai atteint mon objectif qui est de trouver un job dans le monde du numérique. D'accord? Donc c'est vraiment important et c'est super apprécié dans les entreprises. Quand vous avez fait 4 6 mois, que vous plaisez, que ça vous plaît, pourquoi arrêter? Continuons. D'accord? Peut-être que vous faites du 80, du 60, c'est pas important. L'autre élément qui est important chez nous, c'est la diversité. La diversité, c'est bien évidemment la diversité des genres, la diversité des âges, la diversité des origines professionnelles, scolaires, sociales, culturelles, c'est égal, toutes les diversités. L'intelligence collective, si vous avez des gens qui pensent la même chose, c'est nul, ça marche pas. Si vous avez des gens qui sont différents, c'est très très fort. Donc on cherche vraiment cette diversité. Aujourd'hui, dans nos écoles, on a 2 tiers, bien évidemment, des étudiants qui ont entre 18 et 26 ans. C'est l'âge où on peut se dire je m'en fiche, je vais faire une formation, je vais bosser un petit peu pour me payer les vacances à côté et puis je peux habiter chez papa-maman, voilà, j'ai pas de charge de famille et cetera. Mais on a un tiers qui ont plus de 26 ans, qui sont certainement soit à leur 2e formation, voire une reconversion professionnelle. On a des gens jusqu'à 50, 55 ans, c'est pas un problème. S'ils ont la niaque, ils ont la niaque, hein. Moi j'ai 45 ans, je me sens un peu fatigué quand même par rapport au petit jeune qui est à côté de moi, mais fondamentalement ça va. On peut se faire plaisir, on peut se remettre en question, on peut apprendre. C'est une question plus d'état d'esprit. On a un vrai challenge qui est d'avoir, la parité à terme entre femmes et hommes. C'est vraiment dommage aujourd'hui que, les femmes soient sous-représentées dans nos métiers parce que c'est des métiers qui conviennent à tout le monde. C'est des métiers qui offrent des perspectives aux femmes, aux hommes, à tout le monde et on a besoin de gens. On a vraiment besoin de toutes les forces vives disponibles pour faire de notre pays un acteur clé du numérique. C'est l'industrie du futur, c'est même l'industrie du présent, d'accord? Donc, il n'y a aucune raison de se limiter. On a vraiment besoin de ces compétences-là. Et les femmes amènent aussi une autre manière de voir, une autre manière de challenger. Et ça crée beaucoup de facilité lorsqu'on a des équipes mixtes. On a pour objectif d'avoir 30% de femmes à la rentrée et d'atteindre assez rapidement la parité. On a des campus comme Amsterdam, Helsinki ou Yerevan qui y sont arrivés. C'est vraiment pas un problème. Lorsqu'on fait les tests dont je vous ai parlé, les résultats des hommes et des femmes sont les mêmes. Il n'y a aucun problème de compétence, d'accord? Par contre, on le voit ce soir, on a moins de femmes qui s'intéressent, donc vraiment un effort de communication. Donc quand vous voyez une soirée spéciale femmes, c'est pas pour vous embêter, simplement pour pouvoir les inciter à rejoindre cette formation qui est faite pour elles comme elle est faite pour vous toutes et tous. Et puis les origines, effectivement, on a des gens de différents âges, mais on a aussi des gens qui viennent d'un milieu professionnel, qui ont fait une formation professionnelle, des gens qui viennent d'un milieu académique, qui ont commencé, voire qui ont fini un bachelor ou un master. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand vous avez un problème en maths, parce que vous devez faire un exercice où il y a des vecteurs, et que vous avez un gars qui a fini les PFL à côté, vous lui posez la question, il sait vous expliquer normalement, d'accord? Mais quand lui, il a un truc pratique qu'il n'arrive pas à trouver, peut-être que c'est le petit bidouilleur à côté qui fait ça depuis qu'il a 12 ans, qui va l'aider lui. Donc de nouveau, il y a cet échange qui est vraiment intéressant et enrichissant dans ce contexte-là. Sortie de l'école, vous avez un choix énorme. Heu, D'abord, vous avez 100 d'embauche, ça c'est vraiment intéressant et des jobs dans tous les éléments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finissent dans des petites PME, qui créent leur entreprise, qui vont dans l'industrie, qui vont, faire du développement, qui vont faire totalement autre chose, qui vont faire de l'infrastructure. On a à peu près 18 des gens qui finissent dans les jobs plutôt de type infrastructure informatique. On a, des gens qui vont, aller dans des grandes boîtes comme, Google ou comme des banques et cetera ou dans des toutes petites structures. Donc de nouveau, quelque chose qui est vraiment, large et surtout qui va vous plaire parce que chacun a ses
goût. Il y a des gens qui se sentent à l'aise dans un environnement sécure, il y a des gens qui disent: «Mais moi je peux pas aller bosser là-dedans, je vais m'ennuyer, j'ai besoin d'insécurité, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin qu'on se tutoie, puis j'ai besoin de pouvoir, venir en short au bureau si j'ai envie». Voilà, donc mais c'est des préférences individuelles. Vous serez prêt à relever de nombreux défis à ce niveau-là et je vais finir avec, ou presque finir avec ce slide-là. Après on passera en mode questions-réponses. Comment ça se passe le chemin sur 42, Lausanne? À partir de attention, lundi le 15 février, bien évidemment, pas aujourd'hui comme je vous l'ai dit avant, mais bien sûr, vous pouvez quand même y aller. Il y a, la plateforme qui est ouverte. Vous allez pouvoir faire ce fameux test, en ligne de 2 heures. C'est votre première étape. 30 de réussite à peu près. Donc vous verrez. Pour sauver le résultat au bout de 24-48 heures, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il faut quand même qu'on contrôle un petit peu si les robots font les choses correctement. À partir de là, si vous avez réussi le test, vous pourrez en fait vous inscrire à un check-in. Un check-in, c'est une rencontre. Alors normalement en présentiel, on va dire que pour les premières, en tout cas, elles seront certainement à distance, où on va venir discuter, on va pas refaire la même présentation bien évidemment, mais on va répondre à vos questions, on va vous préparer à la piscine. Parce qu'en général, quand on vient au check-in, l'objectif, c'est de se préparer à l'inscription à la piscine. Il y a 3 piscines, en juillet, en août, en septembre. Et là, bah, vous allez voir un petit peu, bah, qu'est-ce qui est le plus pratique. Vous allez nous poser plein de questions un petit peu sur comment ça se passe la piscine. Quelques jours avant la piscine à laquelle vous vous êtes inscrite, il y a ce qu'on appelle l'ID check, c'est-à-dire qu'on veut vous voir pour de vrai avec votre carte d'identité pour être sûr que c'est vous. Non, simplement ça nous permet aussi de créer les comptes, ça nous permet que le premier jour de la piscine, vous arrivez, tout est prêt, vous êtes accueillis comme des héros, bien évidemment, parce que vous êtes des héros, ne serait-ce que d'être arrivés jusque-là et vous êtes des héros de tenter l'expérience de la piscine et si vous réussissez votre piscine, vous savez en général, 1 semaine, 10 jours après et ben, à ce moment-là, vous allez revenir à la rentrée d'octobre. Alors attention, si vous faites les piscines cet été, vous serez obligé de venir à la rentrée d'octobre parce qu'en faisant la piscine, vous créez un team building fort et c'est important que vous continuez, sinon vous perdez tout ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Si c'est pas la bonne année pour vous, vous vous inscrivez à la piscine l'année prochaine. D'accord? C'est pas grave, le test, il est valable, vous pouvez venir au check-in et là, vous devez vous dire: «Ah non, cette année, ça joue pas, il faut que je finisse mon bac». Bah, finis ton bac, finis ton CFC, finis l'étude que tu es en train de faire. On n'est pas là pour créer du décrochage scolaire. Si vous avez un autre papier, c'est génial. J'ai discuté avec un étudiant EPFL, informatique à l'EPFL, d'accord, 4-5 ans, suivant la durée qu'il a fait. Et lui, il se réjouit de venir à l'école 42 parce qu'il trouve qu'il n'a pas fait assez de pratique. Il va faire une année à l'école 42, c'est gratuit, je vous rappelle. Et après, il va surboomer au niveau du job. Donc, voyez, juste pour vous dire, en vaut mieux que vous terminiez les formations dans lesquelles vous êtes, si elles vous conviennent, si vous arrivez, faites-le et attendez une année avant de venir à l'école 42, d'accord? C'est vraiment pas un problème dans ce contexte-là et puis, bah, il y a ce fameux kick-off, hein. On a 2 dates. Bah, c'est clair, ceux qui finissent la piscine en septembre, ils ont peut-être besoin de se reposer un peu plus que 2 semaines, ou alors, bah, des fois régler 2-3 petits problèmes pratiques. Donc le 11 octobre ou le 25 et là, vous êtes parti pour 2 à 5 ans si tout va bien dans notre formation. Ah, je l'ai pas dit, heu, si vous loupez, je vous ai fait le happy pass, hein, je suis un mec sympa, donc je suis parti du principe que vous allez tous réussir. Donc là, dans l'équipe, il y en a une partie qui vont louper, d'accord, game over, mais game over and retry, vous pouvez réessayer. Alors attention, le test en ligne, OK, vous pouvez le réessayer, mais si vous l'avez loupé, fondamentalement, ça veut aussi peut-être dire que vous n'êtes pas fait pour ce type de pédagogie, d'accord? Si vous l'avez loupé, vous étiez pas bien, vous avez une connexion internet pourrie et cetera, ben, peut-être que vous allez pouvoir essayer envie de le réessayer, c'est pas impossible. Par contre, la piscine, vous aurez le droit de la réessayer une fois dans votre vie, si vous l'avez loupé la première fois, sur tout le réseau 42, d'accord? C'est pas un truc qu'on va faire 26 fois. Si à la fin, la piscine, ça marche pas, c'est que c'est juste pas fait pour vous. Je parle pas de l'informatique, je parle de l'école 42, parce que dans la piscine, on teste aussi une certaine capacité à fonctionner de manière autonome dans notre cursus. On va en parler certainement dans les questions-réponses. On est présent, je crois que vous avez remarqué, sur les réseaux sociaux, d'accord, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, notre site web était d'une simplicité, existentielle, jusqu'à il y a 2 heures, je crois. Donc notre site, il est un peu mieux quand même, hein, je vois Jérémy qui fait comme ça. Effectivement, on vient de l'ouvrir exprès pour vous. En fait, on s'est dit: «Allez, on il est prêt, on est content». Donc on a ouvert notre site web ainsi que la plateforme d'admission pour de vrai. On va pas communiquer pour l'instant, donc vous avez un petit coup d'avance, vous êtes les premiers à qui on le dit. Donc voilà, on va attendre à lundi, mardi avant de communiquer, question que tout le monde ne se rue pas dessus. Et puis, ce que je vous propose, si vous avez eu l'occasion et vous pouvez continuer à ajouter des questions, dans le Speak Up,
dont vous avez le lien dans les formats de discussion. Mais on va passer en mode questions-réponses et je vais arrêter la présentation, comme ça je vous vois un petit peu mieux.